Pierre a régné. C'était tout un message. Et il y a une deuxième servante qui a encore posé des questions. Pierre a régné. Après ceux qui étaient avec Pierre autour du feu, ils ont aussi confirmé que Pierre était avec la personne qu'on avait arrêtée, le Seigneur Jésus. Pour la troisième fois, Pierre a régné. Tous ces 3 fois, le message apporté à Pierre. Il se rend compte que, attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, qu'ils ne touchent pas à cet arbre-là. Mais qu'ils sortent d'abord. Lorsqu'il reviendra, après avoir payé le prix du temps, cette fois-là, il viendra maintenant toucher à l'arbre de vie qui s'appelle Jésus-Christ. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Bonjour et bienvenue à notre émission donnée à la chose une autre tournure. Nous sommes heureux de nous revoir sur ces plateaux. Et à nos côtés, nous avons le docteur Roland. Cher docteur, bonjour. Bonjour ma soeur, bonjour à tous les téléspectateurs, tous les frères et sœurs qui nous suivent en ligne de par le monde entier. Nous vous saluons et nous demandons à l'Éternel de pouvoir engager sur chacun de vous
son jugement de grâce dans sa plus grande miséricorde au nom de Jésus-Christ. Nous avons très hâte de vous entendre, docteur. Nous avons très hâte de participer à la table du Seigneur. À vous la parole. Merci. Nous rappelons que notre thème que nous sommes en train d'exploiter depuis que nous avons commencé cette tranche s'intitule « Le pain des 7 et des 8 ». Ce thème, nous l'avons dit, que nous l'avons tiré du livre d'Ecclésiaste, chapitre 11. Il est écrit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut venir sur la terre. » Bien-aimés, ayant exposé suffisamment sur les concepts basiques, les concepts qui dessinent la compréhension squelettique de cet enseignement, nous avons compris premièrement qu'il aurait été important, impérieux, incontournable que le peuple de Dieu puisse comprendre selon les termes de l'évangile. Les pains, c'est quoi? Nous avons expliqué ce que c'est les pains parce que nous ne sommes pas en gastronomie. L'évangile a ses termes, l'évangile a ses codes. Quand Dieu parle du pain, il ne voit pas un pain ordinaire comme celui qui est fabriqué par IPAC, comme celui qui est fabriqué par Bekatef, comme celui qui est fabriqué par Pain Victoire. Non. Lorsque Dieu parle du pain, il a une pensée. Parce qu'il est écrit dans la parole que toute écriture est inspirée de Dieu. Suivez-moi très bien. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. C'est-à-dire, chaque chose qui est écrite dans la Bible, chaque chose qui est écrite dans l'Évangile a un but. Et il a une pensée de Dieu qui est cachée derrière cette écriture-là. Donc, il y a la portion inspiration, il y a la portion écriture. Alors, lorsque la Bible parle du pain, comme nous avons dit et expliqué ça aux enfants de Dieu, que l'interprétation ou l'explication, ce n'est pas quelque chose qui proviendrait de la tête du pasteur ou du prédicateur. Non. L'apôtre Paul dit ceci, en ce qui concerne l'inspiration, moi et Apollos, moi et mon frère Apollos, nous nous sommes donné la discipline de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, que ce soit l'interprétation que nous donnerons autour de ces enseignements, ça serait des interprétations qui sont bâties sur ce qui est écrit, sur les Écritures. Donc, il ne nous arrivera pas un jour de communiquer une pensée qui provient de notre imagination. C'est ainsi que nous sommes allés prendre l'interprétation du pain. Dans l'émission précédente, nous avons expliqué que le pain ici, ce n'était pas un pain physique, mais il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ qui a dit lui-même que moi, tel que vous me voyez, je suis le pain qui est descendu. Et nous avons expliqué que ce pain devrait être jeté par le propriétaire parce que l'Écriture dit que jette ton pain. Donc pour jeter ce pain-là, vous devez être propriétaire de ce pain. Et Jésus-Christ, en tant que ce véritable pain, il avait son propriétaire qui s'appelle son Père, que lui-même appelle mon Père. Je suis venu ici pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est mon Père. Le Fils ne fait pas ce que bon lui semble, mais le Fils fait la volonté de son Père et il fait ce qu'il a vu le Père faire. Voyez-vous? Donc, le propriétaire du pain ici, c'était le Père de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Jésus-Christ est venu ici, selon qu'il est écrit, la Bible dit ceci, que jette ton pain. Regarde, quand il jette son pain, il a la capacité de les récupérer encore. C'est pourquoi lui-même a dit, tel que vous me voyez, moi le Seigneur Jésus-Christ, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est ça tout simplement qui veut dire
jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu les récupéreras, tu les retrouveras. Le véritable pain qui a été jeté sur les eaux, nous avons dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ, sur pied de l'Écriture qui dit qu'il a la capacité de donner sa vie et de la récupérer. Mais nous sommes aussi allés plus loin pour expliquer la notion des eaux. La notion des eaux, nous avons lu ça dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse nous explique les eaux sur lesquelles les pains devraient être jetés. Ce n'est pas autre chose, mais c'est le peuple de toute langue, de toute nation, de toute race, ainsi que de toute variété. Donc tout le monde, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver l'humanité, pour sauver tous ceux qui étaient en danger. Mais nous sommes en train d'exploiter pour comprendre c'est quel danger, c'est quelle difficulté, c'est quelle situation contre laquelle Jésus-Christ était venu pour nous délivrer. C'est ce qui est écrit dans les livres de Apocalypse que nous avions lu la fois passée, parce que nous n'avons pas le temps de revenir sur les Écritures déjà expliquées. Ce que je fais ici, je suis en train de faire un récap au fin d'entrer dans une autre dimension qui est inhérente à la journée d'aujourd'hui. Donc, comprenez que les dangers que le monde entier était en train de courir, selon Apocalypse, vous allez voir qu'il y avait une prostituée, une femme prostituée qui était en train de dominer sur les eaux. Et le pain qui vient, le pain doit être jeté sur les mêmes eaux. Le pain étant Jésus-Christ, étant la parole de Dieu, étant la lumière. Et la femme prostituée étant les ténèbres, étant les péchés, étant les diables. Mais lorsque la lumière arrive, lorsque le pain est jeté sur la même surface des eaux, en même temps, automatiquement, la femme prostituée, qui est l'ennemi du diable, est obligée de fuir et de laisser la place au pain. Le fait que l'ennemi fuit, le fait que cette femme est délogée, elle n'a plus de l'emprise sur l'humanité, elle n'a plus l'emprise sur les enfants de Dieu. C'est ça qu'on dit, le danger est écarté. Jésus-Christ est venu nous sauver pour nous délivrer. C'est ça qui se complète même dans la prophétie d'Ésaïe. Quand il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la liberté aux captifs. Les captifs, c'était quoi? Les captifs, c'était les eaux qui étaient dominées par la femme prostituée. Et dès lors que Jésus-Christ arrive, il chasse cette femme, il chasse cette captivité et il donne la liberté aux captifs. Alors, nous avons dit, regardez que lorsque ce pain est récupéré maintenant, la Bible dit, avec le temps, tu les récupéreras. C'est là que la notion d'aujourd'hui commence. C'est là que la pensée d'aujourd'hui s'introduit. Il dit, car tu ne sais pas quel malheur peut venir sur la terre. Donne ce pain-là que tu auras retiré de la surface des eaux, divise cela en deux. Dès que tu brises ça en deux, donne une partie à 7, donne une partie à 8, une autre partie à 8. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel malheur peut venir sur la terre. Bien aimé, c'est ici la sagesse du sage. Donc nous comprenons que le rôle de ces pains ici, c'était pour venir enlever le malheur qui était sur la terre, le malheur qui était sur les eaux. L'importance ou l'objectif, le but de ces pains, c'est de chasser les malheurs. Or, nous connaissons la véritable recette que l'Éternel a préparée pour chasser les malheurs sur la terre. C'est écrit dans Jean 3, chapitre 3, verset 16, où il est dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, nous pouvons dire, pour superposer ça sur ce que nous sommes en train d'expliquer maintenant, nous pouvons parler dans le langage de l'évangile. Car Dieu a tant aimé les eaux, que vous êtes, moi et vous, les eaux, qu'il a jeté le pain. Il a jeté ce pain sur les eaux, afin que les eaux qui vont recevoir ces pains-là, qu'ils ne périssent pas, c'est-à-dire qu'ils n'aillent pas dans les malheurs, mais qu'ils aient le bonheur, ce bonheur qui s'exprime en la vie éternelle. Donc vous comprendrez que le pain ici, remarquez dans ce mouvement, il doit être divisé en deux. Quand il sera retiré des eaux, il doit être divisé en deux. Un morceau est donné à 7, un autre morceau est donné à 8. Je voudrais ici que vous puissiez tirer attention parce que
je vous avais dit que c'est une notion hautement prophétique. Avant de commencer, la Bible dit que avec le temps, vous savez que j'ai toujours expliqué ça ici, dans cette émission, et même dans toutes nos assemblées, que prophétiquement, il y a 2 temps, selon Dieu. Le temps du matin, à travers lequel il a envoyé les prophètes. Ça, c'est trouvable dans les livres de Jérémie. Nous avons déjà lu ça ici. Il dit que le temps du matin, le matin pour Dieu, ce n'est pas 6 heures, ce n'est pas 7 heures. Je suis obligé de parler comme ça pour ramasser aussi nos frères qui sont encore au début de leur contact avec cet évangile. Les matins dont il est question ici, ce n'est pas 7 heures, ce n'est pas 8 heures, ce n'est pas 4 heures du matin. Les matins, selon la prophétie de Dieu, selon la prophétie biblique, c'est le temps où Dieu a envoyé les prophètes. Tout le temps que vous avez vu les prophètes être en train de défiler devant le peuple de Dieu avec le message de Dieu, tout ce temps-là, ça s'appelle le temps du matin. Selon les livres de Jérémie. Donc c'est dans Jérémie que vous allez trouver cette notion-là. Maintenant, le deuxième temps, c'est le temps du soir. Ça, c'est selon les livres d'Hébreux. La Bible dit ceci. Après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères par des prophètes, c'est-à-dire au temps du matin, il a parlé par les prophètes. Mais en ce dernier temps, il n'y aura pas de troisième temps. Il n'y a que 2 temps. Le premier, c'est le temps du matin. Et le dernier temps, c'est le temps du soir. Dieu ne nous parle plus par les prophètes, mais il nous parle par son Fils. Donc, nous pouvons comprendre que prophétiquement, le temps du matin, c'est le temps où les prophètes parlent. Et le temps du soir, c'est le temps où le Fils parle. Et le Fils, c'est qui? Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous comprendrez que Jésus-Christ lui-même, c'est la bouche de Dieu au temps du soir. Et quand il vient, nous voulons mettre un distinguo entre ces 2 temps, ces 2 notions. Parce qu'à chaque temps correspond un peuple. Le temps du matin, c'est comme peuple, le peuple d'Israël. Parce que c'est le peuple d'Israël qui a reçu les prophètes de Dieu. Et la Bible dit, quand vous allez lire dans Jérémie, la Bible dit que Dieu vous a envoyé il vous a envoyé ses serviteurs, les prophètes au matin, mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas prêté l'oreille. Maintenant, nous voulons comprendre la notion de 7 et de 8. Avant de comprendre cette notion, je voudrais que nous puissions lire aujourd'hui ces 2 écritures. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, rapidement. Non, lisons d'abord Ephésiens chapitre 5 pour la meilleure compréhension et nous allons rentrer là-bas. Il est écrit ceci. Ephésiens chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je voudrais que vous puissiez retenir ici, l'église c'est une femme sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Ça, ce sont les termes très clairs que nous devons retenir pour comprendre la notion de cet enseignement. Alors, attachons ça comme ça. Rentrons dans Genèse chapitre 2 pour comprendre ceci. Parce que je vous ai dit que ce ne sont pas des pensées des humains, mais c'est les Écritures expliquées par les autres Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. Nous prenons le verset 2 et le verset 3. Il est écrit ceci. Suivez très bien. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc ici, il y a 2 temps. L'écriture que nous avons lue dans Éphésiens, il est écrit que l'église, c'est un peuple. L'église, c'est une femme. L'église, c'est un corps.
qui n'a pas de taches, qui n'a pas de rides, qui n'a rien de semblable. C'est-à-dire, c'est une femme parfaite, c'est la perfection. C'est qu'est-ce qui rend parfaite cette église? C'est l'évangile qu'elle a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que vous êtes sanctifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc aujourd'hui, l'église qu'on appelle, je voulais aussi donner la différence entre l'assemblée et l'église. L'église dont je parle ici, ce n'est pas l'assemblée comme l'assemblée des saints de Bypass ici, mais c'est l'église, le corps invisible de Jésus-Christ, qui est composé de personnes élues, rachetées et sauvées à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette église-là est composée de frères qui peuvent être dans les autres pays, qui peuvent être dans d'autres villes, qui peuvent être dans d'autres quartiers, mais pour autant qu'ils sont avec nous dans l'évangile, ils constituent avec nous l'évangile, ils constituent avec nous l'église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, remarquez, on nous fait signe que notre temps est passé. Alors, je ne sais pas si on pourra continuer ou pas. Je demande quelques minutes pour que nous puissions comprendre le chiffre 7. Regardez, la Bible dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa. Donc, si nous pouvons comprendre de façon simple la sanctification que l'Éternel a faite au 7e jour et qu'il s'est reposé, et les lier directement à la femme qui a été sanctifiée, qui n'a ni ride ni rien de semblable, nous comprenons que le 7e jour, c'est le repos, le 7e jour, c'est la sanctification, le 7e jour, c'est la perfection. Or, le peuple qui correspond prophétiquement à ce chiffre 7, c'est l'Église. Donc, c'est pourquoi nous disons que le chiffre 7, à qui on devrait donner le premier morceau du pain qui a été jeté sur la surface des eaux, c'était le pain qui devrait être consommé par l'Église de Dieu, par la femme parfaite, par la femme qui n'a ni ride, ni infirmité, ni rien de semblable. Donc, cette femme-là, c'est l'Église de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler des temps prophétiques. Le temps du matin avec le peuple d'Israël et le temps du soir avec le peuple qu'on appelle l'Église. Ces deux peuples, ce sont aussi les femmes, c'est aussi les épouses. Maintenant, au chiffre 7, c'est la perfection, c'est la sanctification, c'est l'accomplissement. Et le peuple qui a reçu ce message de perfection, le message de sanctification, le message d'accomplissement, ce n'est pas un autre peuple, mais c'est l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que la pensée cachée de Dieu autour des chiffres 7 et des chiffres 8, premièrement, le morceau de pain qui a été donné au chiffre 7, c'est la parole qui a été envoyée à l'Église. Pourquoi? Vous verrez que au premier contact, quand le pain a été jeté, ce n'est pas avec l'Église qu'il s'est rencontré, mais il s'est rencontré d'abord avec le peuple du matin. Mais le peuple du matin, c'est qui? C'est Israël, qui a refusé de croire en Jésus-Christ, qui a appelé Jésus-Christ que c'était Bézéboul, c'était un fils de charpentier. La Bible dit que le pain est venu chez ses frères, la parole est venue chez les siens. Jésus-Christ est venu chez ses frères, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire l'Église qu'il a reçu, il a donné maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc au chiffre 7, vous allez voir que le salut est donné en deux temps. Le premier temps prophétique, c'est d'abord à l'Église, et le deuxième temps prophétique, ça reviendra à Israël. Premièrement, le premier morceau, c'est au chiffre 7, qui est l'Église du Seigneur, et prochainement, donc le dimanche prochain, nous allons parler maintenant du chiffre 8, qui est Israël, qui viendra manger aussi ce même pain après avoir terminé avec l'Église du Seigneur qui a reçu le premier morceau du pain dans la perfection et dans la sanctification. Merci, homme de Dieu. Nous sommes très heureux de vous entendre. Je nous rappelle que nous parlons sur notre thème « Donner à la chose une autre tournure ». Quelque part, vous avez dit, le porc serait jeté dans l'eau et il sera repris après un temps. Et vous avez aussi parlé du temps du soir et du temps du matin, quelque chose comme ça. Il n'y a pas une spécificité par rapport au temps parce que je ne sais pas quand est-ce que le pain sera récupéré dans l'eau. Voilà. Le pain est récupéré après avoir été jeté. Il faut être très attentif parce que ce n'est pas un enseignement comme tous les autres. C'est les enseignements prophétiques. Il faut vraiment du temps
Nous sommes en train d'affronter un public qui n'est pas parfois habitué à notre langage. Le pain qui est jeté, c'est la venue de Jésus-Christ. Ok? Si je vais parler dans les termes rudimentaires. Le pain qui est jeté, c'est la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé par qui? Par son Père. Voyez-vous? Donc le propriétaire de Jésus-Christ, c'est le Père. Pourquoi? Parce qu'il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Son Fils. Son Fils, c'est ça, son pain. Parce que le Fils a dévoilé sa nature, a dévoilé son nom. Il dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc, celui qui nous donne ce pain-là, celui qui nous donne ce Fils-là, c'est le propriétaire du pain, qui est Dieu lui-même. Quand le pain arrive, il descend dans l'eau. L'eau, ce n'est pas comme le fleuve Congo. L'eau, ce n'est pas comme l'océan Atlantique. L'eau, ce n'est pas comme le lac Kivu. L'eau ici, ce sont les humains, ce sont les individus qui constituent le monde entier. Jésus-Christ est envoyé là-bas. Quand il est envoyé là-bas, il va sauver les gens en deux temps. C'est ce que je vais dire. Il va sauver en deux temps. Le premier temps, il va sauver d'abord le chiffre 7, qui est l'Église. Et j'ai démontré comment le chiffre 7 correspond à l'Église. Et la prochaine fois, le deuxième temps qu'il va sauver, ça sera avec les gens qu'il avait refusés au début. C'était ses frères. Il ne va pas les abandonner. Parce que dans la prophétie, même quand il a maudit les figuiers qui n'avaient pas donné les fruits, parce que ce n'était pas le temps. Voyez-vous, Jésus-Christ, c'est le maître des temps et des circonstances. Il connaissait que ce n'était pas la saison de ces figuiers-là. Mais il s'approche pour manger les fruits. Il ne trouve pas les fruits. Il trouve que les feuilles. Il maudit les figuiers. Et il s'en va. Les figuiers a séché. Les figuiers qui a été maudit et qui a séché, c'est ça le peuple d'Israël qui avait refusé Jésus-Christ. Mais il ne va pas les laisser pour du bon. Prophétiquement, quand il va terminer avec l'église qui représente le chiffre 7, il va rentrer pour aller guérir ce figuier qui a été séché à cause de la malédiction. C'est comme ça qu'il va dire, la Bible dit ceci dans la prophétie, lorsque vous verrez que le figuier a bourgeonné, donc le figuier a la promesse de bourgeonner, malgré qu'il a été maudit et qu'il a séché, il va bourgeonner. Quand vous verrez que le figuier commence à bourgeonner, sachez que le royaume des cieux est proche. Donc, il y aura un temps où Jésus-Christ va rentrer maintenant pour aller guérir Israël qui représente ces figuiers-là. Ce sont les temps prophétiques. Je crois ça prendra le temps que ça prendra. Je vais expliquer petit à petit pour que nos téléspectateurs et l'Église puissent bien comprendre cela afin de capitaliser la grandeur de Dieu cachée dans les textes bibliques. Oui, docteur, j'aimerais savoir, j'ai des petites questions préoccupantes. Oui. Vous avez dit au temps du matin, c'est le temps des prophètes. J'aimerais savoir, au temps des prophètes, Christ n'agissait-il pas? Au temps des prophètes, quoi? Oui, si Christ n'agissait pas. Parce que vous avez dit, au temps des prophètes et au temps de Christ. C'est pour cela que je voulais savoir, si au temps des prophètes, Dieu n'agissait pas vraiment avec les prophètes. Nous allons lire ça prochainement. Mais sachez que tous les prophètes, la Bible dit ceci, tous les prophètes qui agissaient avant Jésus-Christ, ils agissaient avec l'esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ était dans ces prophètes-là. Il y a une écriture que je vais vous donner. Rappelez-moi prochainement, on va commencer par là, parce qu'on n'a pas le temps d'ouvrir maintenant la Bible. Tous les prophètes travaillaient avec l'esprit de Christ. Mais c'était une dispensation. Jésus-Christ n'était pas venu du coup comme ça. Dieu n'est pas descendu du coup, non. Regardez, il y a des moments où, même dans la parabole, Jésus-Christ donne une parabole. Il y avait un patron qui avait envoyé les serviteurs. Il va envoyer les serviteurs, mais à un certain moment, il dit, aujourd'hui, je vais envoyer même mon fils. Parce que ces gens à qui j'envoie les serviteurs, ils n'obéissent pas à mes ordres. Les serviteurs qu'il a envoyés, qui faisaient des va-et-vient, c'était des prophètes. Maintenant, il a décidé d'envoyer son fils. Il envoie son fils, curieusement, ces gens tuent même son fils. Son fils qu'il avait envoyé, c'est le Seigneur Jésus. Sachez que ce sont les dispensations. Il y a les temps où Dieu a envoyé
les messagers, il y a un temps où il est descendu lui-même. Il dit ceci: j'ai entendu les cris de mon peuple et les gémissements que lui font pousser l'oppresseur. Je descendrai moi-même. Il y a un temps où il a envoyé les gens, c'est ça les prophètes. Il y a un temps où il descend lui-même pour venir agir lui-même. C'est ça. Au commencement était la parole était Dieu, était avec Dieu, mais la parole se décida de prendre la chair afin de descendre elle-même pour venir sauver le monde entier. Deuxième question. Ça va. Parce que la première et la deuxième, c'était presque la même chose. C'est sans objet. Merci beaucoup. Nous croyons que nous sommes à la fin fin de notre émission. Nous sommes très heureux et très gâtés d'avoir une telle grâce parmi nous. Nous espérons nous revoir à la prochaine occasion pour mettre les points sur les i. Vos questions et vos suggestions donc, sur nos pages Facebook, YouTube, WhatsApp. On se voit à la prochaine occasion. Homme de Dieu, votre mot de fin. Bon, les mots, ce n'est pas un mot de la fin, mais c'est peut-être une petite conclusion. Nous devons savoir que Dieu nous a appelés à l'enseignement, il nous a appelés à la parole. J'exhorte en même temps, la Bible dit ceci, que ne détourne pas ton oreille au livre de la loi pour ne pas entendre la parole. Sinon, ta prière aussi sera une abomination. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, pour vivre, nous devons écouter. Il y a les choses faciles que l'apôtre Paul a appelées le lait. Quand nous naissons, nous mangeons, nous buvons du lait. Après, nous mangeons un peu de bouillie jusqu'à commencer à croquer les os. Donc les os, ce sont les choses dures, ce sont les choses difficiles que nous devons absolument manger pour que nous puissions grandir. Et aujourd'hui, là, nous venons de croquer aux os qui constituent la parole prophétique et nous devons maîtriser cela. Nous y reviendrons, ne vous gênez pas de poser des questions, même déjà posées pourvu que vous puissiez avoir la compréhension optimale. Nous rappelons que nous sommes l'Assemblée des Saints de Bypass. Cette assemblée se trouve sur la route Bypass, dans la commune de Lemba, sur l'arrêt à Betty. L'arrêt à Betty se trouve entre la station Salongo et le rond-point Ngaba. Au milieu là-bas, vous verrez l'arrêt à Betty. Immédiatement, dès que vous descendez de votre taxi ou de votre véhicule, vous verrez une pancarte écrite Assemblée des Saints de Bypass. Nous sommes dirigés par le révérend pasteur Roger Kalala et moi je m'appelle Dr Rollin. Je suis l'un des prédicateurs principaux de cette assemblée. Dès que vous viendrez, vous allez nous trouver et nous pourrons échanger avec vous ensemble, question que nous puissions comprendre la sagesse infiniment variée de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Lelona boy kolela, lelona boy komi tungisa ngaye, elikia ngana bilaka na nzambe, bilaka yango epola kate. Lelona boy kolela, lelona boy komi tungisa ngaye, elikia ngana bilaka na nzambe. Kayango epola kate nazui mokano kolela te natalela nzamba bomo nalobi na tema yele na ngai naliloba na ye Yesu aloba